Je juge les nouveautés make-up épisode 68, c'est parti, let's go. On commence avec Marc Jacobs qui nous fait déjà une extension de la marque avec du coin d'anti-cerne. Je suis très curieux de voir, de toute façon toute la marque entière je suis très curieux de voir. Et j'ai le pif, je le sens gros comme une maison. La marque elle arrive fin d'année en France, voire début d'année 2027. Je le sens gros comme ça. Chez Guerlain, on a une nouvelle case pour les rouges G, voilà c'est bon, j'ai encore mes références. En python, c'est très beau. Là j'ai la léopard. Mais là en python là, c'est... Chez Charlotte Tilbury, des blushs poudre mat qui ont l'air incroyables. Je veux dire, on les a vus sur Adi, c'était très beau. C'était très beau. Donc écoute, j'ai très hâte de les voir prochainement en boutique. Voilà. Ensuite chez MAC, alors ça par contre, exclusivité au marché chinois. Skull Panda, Skull Candy c'est les masques audio, rien à voir. Skull Panda, donc collection Pop Mart. Sauf que du coup, si j'ai bien suivi, si le post de MAC sur Instagram il atteint plus de 100 000 abonnés, ils vont peut-être penser à le mettre dans d'autres marchés. Donc, potentiellement le marché européen, le marché américain. Donc pourquoi pas. Non pas que je sois un fan de la licence, mais il y a un fond de teint cushion. Si vous me connaissez, je suis un zinzin de fond de teint cushion. Et en plus, quand c'est du MAC, j'adore MAC. J'adore MAC, ça je pense que vous le saviez depuis le temps. Mais écoute, c'est sympa. Non franchement c'est sympa, les packagings sont très jolis. Le packaging du cushion, franchement je le trouve canon. Ça change, ça fait penser à la poudre compacte du coup Studio Fix, mais en fait que nenni. Je reviens chez Charlotte Tilbury, je crois que ça c'est des palettes de correction. Et alors je crois que les édits ils sont en japonais ou chinois. Si c'est une exclusivité marché asiatique. Mais en tout cas c'est très sympa, il y a même des petites puffs qui doivent sortir et tout. À voir si on va l'avoir en Europe. Et surtout aussi là, ça m'intrigue. Je sais pas si c'est une poudre, mais ça m'intrigue, ça me parle, ça me discute dans l'oreille, tu vois. Carolina Herrera qui sort pour Noël une édition limitée de du Good Girl Blush et du Good Girl classique. C'est kitsch hein, un peu, hein, c'est kitsch à mort, hein, voilà. Go Girl Give Us Nothing, Glory CP qui sort des Blur Balm, là je sais pas quoi, pour les lèvres, enfin bref, vous avez compris l'idée. BDRN, le truc, le liquide séminal du saumon apparemment. Flemme, franchement flemme. Chez C, c'est des fards à paupières. 50 Shades of Nude, c'est... It's boring. Pat McGrath, ça par contre je suis très curieux de voir. Pas les palettes je m'en fous très sincèrement. Mais alors les mascaras à sourcils, il y a un mascara à sourcils rose. Ça me parle, ça m'intrigue, ça me murmure dans l'oreille. Alors ça par contre, alors j'ai pas compris, mais j'ai compris en même temps. Hunger Games et Stila. Déjà Hunger Games dans le make-up, quoique remarque au Capitole ils sont bien maquillés. Mais Stila, parmi toutes les marques qui proposent du make-up, Stila, ça encore tu m'aurais dit Colourpop, j'aurais compris, tu vois. Mais Stila, marque, quoique, c'est l'aspect luxueux et tout machin du Capitole. Non, en vrai, c'est make sense, mais je sais pas. Donc en plus, moi, je suis fan de la licence, mais là, du coup, je pense que j'achèterai pas, hein, à mon humble avis.